rappelle aujourd'hui qu'au-delà de la modeste personne de Khalifa Sall, nous nous battons aujourd'hui pour la respiration de la démocratie et pour conforter les propos liminaires tenus par notre camarade Youssou Mbow. Je souhaiterais dire à l'endroit de la presse et en donnant à la presse deux exemples. Et j'aurais souhaité que les uns et les autres comprennent que ces propos que je soulève aujourd'hui sont adressés directement au tribunal dirigé par le président Malick Lamotte, mais aussi au peuple sénégalais. Parce que ce procès, il s'agissait de droit et non de littérature judiciaire. Et je pense qu'on a plus entendu l'agent judiciaire de l'État, les avocats de l'État et surtout le procureur de l'Alliance pour un président rusé, comme disait notre jeune frère Bassirou Samb, tous versés dans la littérature judiciaire et non dans le droit. Parce que je pense que les propos du procureur peuvent prouver à satiété aujourd'hui que nous sommes dans le cadre d'un complot politique. Parce qu'on parle d'association de malfaiteurs. Vous me permettrez tout de même d'attirer votre attention. Pour qu'il puisse avoir une association de malfaiteurs, ça veut dire que ce qui est reproché à ces malfaiteurs a un début et a une fin. Le début commence avec les percepteurs. Ils disent que ces percepteurs qui n'ont pas remis de fonds politiques, ils ont alimenté une caisse d'avance. Nous posons la question à savoir, est-ce que les percepteurs sont des inspecteurs du Trésor de classe exceptionnelle ou pas? Si c'est le cas, je vous donne deux exemples et à vous de juger. Est-ce que vous pensez que pendant plus de 25 ans, un quart de siècle, un inspecteur du Trésor peut payer tous les mois 30 millions en disant que les justificatifs pour lesquels il les a payés, c'était du riz et du mil? Si vous le pensez, à partir de ce moment, il n'y a plus besoin de parler du code des marchés au Sénégal. C'est la raison pour laquelle le procureur de la République a insulté l'intelligence du juge Malick Lamotte et il a aussi insulté l'intelligence du tribunal. Parce que 30 millions fois 12 mois, ça fait 360 millions. Ça fait l'objet d'un marché. Il n'y a aucune caisse d'avance qui peut être alimentée pour contourner un marché, parce que ça, c'est aussi insulter l'autorité de régulation des marchés publics. Donc franchement, on aurait souhaité poser le débat de façon pragmatique, de façon objective, de façon constructive et de façon non partisane et non clanique. Nous interpellons l'Union des magistrats du Sénégal. Nous interpellons l'autorité de régulation des marchés publics. Nous interpellons le Forum du justiciable. Mais nous interpellons aussi toute la société civile. Et particulièrement, vous me permettrez de citer des noms. Nous interpellons M. Birahim Seck, qui a eu à beaucoup s'épancher sur les marchés publics. Est-ce qu'on peut faire croire aujourd'hui à l'opinion nationale et internationale, dans un pays comme le nôtre, régi par des lois, des décrets et des arrêtés, qu'on puisse se permettre aujourd'hui, en 2018, de vouloir nous faire croire qu'on a alimenté une caisse d'avance et non des fonds politiques? 360 millions qui sont supposés être justifiés par 2 factures de riz et de mil. Sur une année, ça fait l'objet d'un marché. Donc les inspecteurs du Trésor, que sont M. Bokoum et M. Touré, ont malheureusement été utilisés pour liquider un homme politique. C'est de ça qu'il s'agit. Le deuxième exemple que je vous donne, est-ce que vous pensez qu'il y a un Sénégalais qui puisse comprendre aujourd'hui qu'une ville comme la ville de Dakar, qui est restée pendant presque 6 mois sans budget, après l'entrée en vigueur de l'acte 3 de la décentralisation, que pendant 6 mois, à part les salaires, il n'y a que ces 30 millions qui ont été payés. Pendant 6 mois. Aucune autre facture, aucune autre dépense, aucun autre marché n'a été honoré par la perception municipale de Dakar pendant 6 mois, pendant que la ville de Dakar ne disposait pas d'un budget à l'exception des salaires et de cette caisse. C'est parce que ces 30 millions sont utilisés, entre autres, pour faire fonctionner des services d'État. Et le maire de Dakar a eu à indiquer que la ville de Dakar a toujours été le supplétif de l'État du Sénégal. Ces 30 millions, chaque mois, contribuent à faire fonctionner la préfecture de Dakar, la gouvernance de Dakar, le commissariat central de Dakar, les sapeurs-pompiers de Dakar et certains services de la gendarmerie et surtout
certains services aussi des impôts et des domaines, dont la perception de Dakar. C'est la raison pour laquelle ces 30 millions sont décaissés automatiquement. Ce sont des fonds politiques. Et aujourd'hui, quand le procureur de la République se permet d'insulter l'intelligence des Sénégalais et de chahuter l'intelligence et l'autorité du tribunal, il y a un problème qui se pose. Donc on aurait souhaité, sur ces deux points, vous inviter, vous de la presse, à le traiter de façon objective. Interpeller, interroger, questionner tous les spécialistes de l'administration, de la fiscalité et des codes des marchés. Ils vous confirmeront si 30 millions tous les mois pour du riz et du mil en justificatif, est-ce que cela fait l'objet d'une DRP ouverte, d'une DRP simple, d'un gré à gré ou d'un marché. Et ça a été fait pendant plus d'un quart de siècle, 25 ans.